Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, l'actu troll en image de la photo. C'est l'actu troll football de la semaine. En image, c'est un petit concept que j'ai lancé il y a quelques semaines de ça déjà. C'est des photos issues d'internet, d'un peu de partout que je reprends. Et c'est en général des trolls qu'on trouve sur Twitter ou Instagram, sur les footballeurs et l'actu du football, que je reprends, que je vous compile dans une petite vidéo. On en discute et je vous donne mon avis et vous pouvez en parler dans l'espace commentaire. Mais avant le début de la vidéo, je voulais remercier les plus de 50 personnes qui nous ont rejoints dans la semaine. Ça fait chaud au cœur de voir que le travail est reconnu. Donc n'hésitez pas, voilà, comme on dit, je le dis rarement, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire tourner la chaîne à vos amis. On va commencer sans plus attendre. Donc avec la première photo, donc c'est ici on voit donc Ramzi Bedia, Franck Dubosc, Joe Star, Gad Elmaleh et Omar Sy qui a fait le film Les Seigneurs, qui était des ex-gloires du football qui rejoignaient une équipe d'une petite ville pour les aider à aller le plus loin possible en Coupe de France pour une histoire d'argent. Et donc là on voit la France à la Coupe du Monde. Ils vont tirer eux. C'est quelque chose pour dire que la France a eu un très bon tirage et qu'ils vont affronter des équipes un petit peu en bois pour le tirage. Alors ça c'est l'avis général. C'est vrai que moi j'ai présenté les groupes de la Coupe du Monde sur ma chaîne, mais j'ai pas donné mon avis forcément. Je le ferai dans une autre vidéo, mais juste pour le cas de la France en tout cas. Ce que je veux dire, c'est quand même que voilà, la France c'est vrai est dans un groupe qui lui est plutôt favorable, mais il va quand même falloir se méfier du Pérou, à mon avis. Il faut se rappeler qu'ils sortent de la zone âme sud et que c'est quand même une zone compliquée où il faut se qualifier. Donc le Pérou est une bonne surprise à la Coupe du Monde et pour moi, ils peuvent faire quelque chose et ils peuvent gêner les Bleus. Et ils pourraient même passer devant eux. Je le dis, hein. Parce que je pense que concrètement, France-Pérou, ça va être le match du groupe, et après ça va jouer à la différence de but. Donc s'il y a un nul entre la France et le Pérou, la France peut finir deuxième. La différence de but, etc. Donc ce qu'il faut se dire, c'est ça. En tout cas à mon avis. Et donc c'est que la France est dans un groupe facile, certes, qui a l'air facile, mais il faut se méfier quand même. Ils ont eu des groupes plus faciles et ils ont rencontré parfois des difficultés importantes. Voilà, ça c'était mon petit avis. En même temps, comme je dis, je vous donne mon avis. Donc je vous ferai une petite vidéo très bientôt là, avec une simulation de tirage de la Coupe du Monde au fur et à mesure des stades pour qu'on puisse imaginer qui puisse gagner la Coupe du Monde. Vous verrez, ce sera très très intéressant. Deuxième photo, c'est celle de Lionel Messi. Elle a été prise dimanche dernier pour le match Barcelone-Valence qui s'est terminé sur un nul. Ou Valence-Barcelone, il me semble que c'était à Mestalia. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Lionel Messi qui pousse le ballon au fond des filets. Le ballon passe largement la ligne, mais le but n'a pas été accordé. Parce qu'en Espagne, voilà, l'assistant n'avait pas vu le but. En Espagne, il n'y a pas la goal line technologie, ce qu'il y a en France. Et donc du coup, ça a fait un petit peu scandale et jaser en Espagne, dire que le plus grand championnat du monde avec les plus grands joueurs du monde n'est pas capable d'accorder ce genre de but qui est pourtant assez flagrant. Mais écoutez, c'est le football, c'est comme ça, il y a des ratés, donc ça arrive. Moi, je vais pas fustiger l'arbitrage. Et pour info, le Barça a encore fait un nul, donc le Real peut remonter sur eux rapidement. Donc ça va donner un championnat d'Espagne assez palpitant. L'autre photo, c'est celle de Memphis Depay avant le match de l'Olympique Lyonnais de cette semaine là. On le voit avec les doigts dans les oreilles. Donc c'était sur un moment du match. Et en fait, il fait comme s'il se bouchait les oreilles. Et en fait, la petite légende qui dit O5, comme ça dit changement de goal, changement de goal. Comme quoi, O5, c'est vrai que souvent, les gens n'aiment pas aller au gardien. Donc quand on lui dit changement de goal, on fait comme si on n'avait pas entendu. Et c'est le dernier, quoi. Alors, au final, quand c'est notre tour, on y va, quoi. Mais le but, c'est d'y aller le plus tard possible, à part quand on est fatigué. Voilà, je trouvais que le clin d'œil était plutôt marrant. Et ceux qui font des fives, je suis sûr, se reconnaissent sur cette photo. En tout cas, moi, oui. Autre photo, celle de Gattuso. Et c'est Gattuso qui a fait une déclaration dans la presse cette semaine et qui disait en fait, Gattuso, on le sait, joueur de caractère de l'époque du Grand Milan. Milan qui avait d'ailleurs battu un record de matchs sans défaite, une quarantaine de matchs il me semble. Ils font partie de l'histoire, hein, c'est une des trois équipes à avoir eu une invincibilité aussi longue. Et il expliquait dans la presse, il dit voilà, moi, je sais pas les termes exacts, mais en gros ce qu'il dit c'est moi ça le choque en fait de voir des joueurs qui juste après une défaite se prennent en selfie dans les vestiaires et sont là tout sourire et dit moi quand je perdais un match je cassais tout, il était hors de question pour moi de me prendre en selfie, donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui c'est plus la même niaque, en tout cas c'est son avis et ça manque de niaque et surtout lui qui a été un artisan du Grand Milan qui a gagné notamment en Ligue des Champions, j'imagine que ça doit être dur pour lui de voir aujourd'hui le Milan un petit peu voilà vivoter entre la 5e et la 10e place du championnat italien.
D'ailleurs, je suis assez d'accord avec sa déclaration. Il faut de l'exigence, de la rigueur, il faut arrêter d'être comme ça, quoi. Toujours sur les réseaux sociaux, être impétueux. Je pense qu'il faut, excusez-moi, il faut faire preuve d'humilité. Autre photo, c'est celle de Mesut Özil. 50. Mesut Özil a délivré sa 50e passe décisive sous le maillot d'Arsenal, toute compétition confondue. Et en fait, il y a un commentaire qui est mis ici, celui de Stéphane Varela, Verla. Et en fait, ce qui est dit sûrement dans les commentaires des gens qui commentent, c'est voilà que c'est un poncif que certains disent. Je vous laisserai en débattre dans les commentaires. C'est que Mesut Özil est un joueur un peu surcoté. Et là, donc la personne Stéphane a commenté. Pour ceux qui disent que Özil est surcoté, je vous informe qu'il joue au milieu et non surcoté. Parce qu'il pensait qu'il jouait sur le côté. Enfin, je sais pas si c'est un jeu de mots que lui a fait ou il s'est vraiment trompé. Mais c'est quelque chose assez cocasse. Je trouve ça plutôt drôle. J'imagine qu'il a dû faire vanner. Mais on voit qu'il y a des gens qui aiment son commentaire quand même. C'est bien pour lui. Pour ma part, est-ce que je trouve qu'Ozil est surcoté? Non, je pense qu'Ozil est à sa place et que voilà, il pourrait jouer dans un plus grand club, mais qu'il est bien à Arsenal. Voilà, et qu'il fait la preuve, il a quand même pas mal de passes. D'ailleurs, il doit se tirer les cheveux quand il voit ce que Giroud rate sur certaines passes qu'il lui fait. Mais bon, c'est un autre débat. Une photo ici, cette fois, c'est celle de Lucas Moura et de Marquinhos avec leurs enfants. Alors un garçon, il me semble, pour Lucas et une fille pour Marquinhos. Et donc il y a marqué en commentaire, 9 mois après la remontada, Lucas et Marquinhos présentent leurs enfants, Sergi et Roberto. Oui, parce qu'ils ont ces enfants 9 mois après la remontada, comme quoi, voilà, ça a dû être un soir, enfin, la victoire face au Barça a dû être un soir pour Paris, un soir, voilà, où ils étaient euphoriques, ils ont peut-être dû faire des gosses à ce moment-là. Et là, 9 mois après la remontada, donc, ils présentent leurs enfants et Sergi et Roberto, parce que c'est Sergi et Roberto qui met le 6e but et qui élimine le Paris Saint-Germain. Donc un petit clin d'œil voilà, un petit clin d'œil pour ça les Parisiens, mais bon là ils sont tous sourires, tant mieux, ils se sont remis de leur remontada, il fallait. Autre photo, celle de Diamandé, le joueur de Caen, et là on le voit complètement tout seul en fait devant le stade, et qu'est-ce qu'il attend avec son sac? Et ben en fait il a été oublié par le bus de son équipe, donc il appelle pour qu'on vienne le rechercher. Dommage pour Diamandé qui a été oublié par le staff de Caen. J'espère que ça veut pas, moi c'était un Caen Strasbourg je crois, j'espère que ça veut pas dire que qu'il n'est pas apprécié dans l'effectif. Mais c'est quelque chose d'assez cocasse, ça arrive quand même de temps en temps dans le football, ce genre de choses. Autre photo, celle d'Emmanuel Macron, donc à Ouagadougou, il a fait un discours cette semaine devant des étudiants, et en fait il a lancé une petite vanne qui a fait partir de la salle le président burkinabé, et donc là c'est une petite référence parce qu'en cours de semaine il y a une journée, l'OL et Monaco sont descendus du podium, et donc on voit Emmanuel Macron qui dit entre guillemets, on lui fait dire, bah l'OL Monaco, pourquoi vous partez du podium, restez là plutôt, parce que c'est exactement les termes qu'il a tenus au président burkinabé quand il est parti après sa petite vanne à Emmanuel Macron. Il est parti et Macron lui dit bah pourquoi vous partez, restez. Autre photo, celle de l'équipe nationale italienne. Voilà, c'est encore une vanne sur eux malheureusement, mais j'ai rien contre les Italiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trolls là-dessus, donc je les mets. On voit les Italiens en position, voilà, juste avant de commencer un match pour les hymnes nationales, et malheureusement ils se trouvent devant une télé, et voilà, le commentaire était de dire les Italiens vont regarder la Coupe du Monde devant la télé, mais bon, saluer la performance des Italiens qui depuis 58 n'avaient pas raté une Coupe du Monde. Ici, je vous la remettrai rapidement, c'est la photo du tirage de la Coupe du Monde. Je vais pas vous faire de commentaires. Voilà, j'avais fait déjà une vidéo, vous pouvez trouver sur la chaîne, les chapeaux de la Coupe du Monde, les groupes de la Coupe du Monde. Je vous ferai une vidéo plus en détail où je vous détaillerai voilà mon avis sur les différents matchs et les différents groupes, voir qui pour moi pourrait pas passer à la Coupe du Monde. Cette photo, donc on voit le groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran, m'a fait beaucoup rire. Et en fait, la personne dit que ça s'appelle un go fast. En fait, c'est pas un groupe de Coupe du Monde, c'est un go fast. Comme quoi la drogue partirait d'Iran, elle arriverait au Maroc. Ensuite, elle irait en Espagne, puis au Portugal pour être revendue. Bon, c'est une petite vanne. Je trouvais ça assez drôle. C'est vrai qu'on dirait un peu le parcours d'un go fast. Mais bon, ça va être un groupe intéressant à voir jouer. Autre petite photo, c'est pendant le tirage de la Coupe du Monde qui a lieu en Russie. On voit Pelé la légende assis sur un fauteuil roulant, puisque l'âge se faisant, il a plus de 70 ans, je crois Pelé, même plus de 75 ans. L'âge se faisant, voilà, j'imagine du mal à marcher, mais en tout cas, à part ça, il a l'air quand même d'avoir une bonne mine. Et on voit Maradona, une autre légende du football, qui lui fait un bisou sur le front.
en guise entre guillemets en lui souhaitant de guérir, j'imagine. Donc c'est une photo assez émouvante, voilà, de voir ces gloires du football qui ont quand même un grand respect l'un envers l'autre, un peu comme un grand frère et un petit frère. Ici une autre photo, donc c'est par rapport toujours au tirage de la Coupe du Monde, donc Égypte, Russie, Arabie Saoudite, ensemble, ça va acheter des Rafales et des sous-marins nucléaires à la mi-temps. Parce que c'est vrai que ce sont des puissances militaires, que ce soit l'Égypte, la Russie ou l'Arabie Saoudite, qui ont l'habitude d'acheter beaucoup d'armes. Donc c'était une petite vanne aussi là-dessus. Ceci dit, il aurait pu d'avoir des groupes, d'un point de vue même diplomatique, plus grave, je dirais. Une autre photo cette fois, donc en barrage, les Italiens ont joué contre Johnson, Larsson, Auguston, Clayson. En Russie, ils joueront contre personne. Hashtag tirage CDM, hashtag Italie. Et donc voilà, c'était pour dire qu'il y a eu Italie-Suède, et que c'est vrai que les Suédois ont beaucoup de noms qui finissent en Son, mais malheureusement ils ont perdu contre la Suède, donc ils vont jouer. Le prochain Son qu'ils vont affronter, bien ça sera personne. Malheureusement pour eux, encore une vanne sur les Italiens. Je le répète, hein, pour les Italiens qui regardent mes vidéos, je ne m'acharne pas sur l'Italie, je remonte juste ce qui se passe sur Internet. Mais si c'était quelque chose, voilà, sur une autre équipe, ça serait pareil. Vous verrez, au fur et à mesure, il y a d'autres équipes qu'on va vanner au cours de l'année, et il y a des équipes qui reviendront plusieurs fois. Moi, je les mets parce qu'elles me font rire, mais j'ai rien contre les Italiens. Une autre photo cette fois, c'était hier, samedi, lors du match Arsenal-Manchester United. C'est Pogba qui prend un carton rouge. Pour ce match, durant ce match-là, en fait, faut savoir, c'est que pourquoi cette photo aussi a été prise, parce qu'en fait, Pogba, donc le Manchester United se prépare à jouer la semaine prochaine le derby face à Manchester City, et Pogba avait dit dans une interview, eh bien j'espère que les joueurs de Manchester City vont se blesser. Et bien finalement, on ne sait pas si les joueurs de Manchester City vont se blesser, moi je ne leur souhaite pas personnellement, mais en tout cas, Pogba ne sera pas présent à ce derby, puisqu'il a pris un carton rouge, il sera donc suspendu. Juste pour revenir sur cette déclaration, parce que je ne comptais pas en faire une vidéo, mais je trouve ça quand même assez lâche de la part de Pogba, même si c'est dit sur le ton de l'humour, j'imagine. Je trouve ça assez lâche de dire ça, et surtout, je trouve ça dommage de dire, voilà, je suis un grand joueur, je vaux 120 millions d'euros, un des plus chers de l'histoire, et je suis pas prêt à affronter une grosse équipe avec de gros joueurs. C'est quand même, pour moi, un signe de faiblesse. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais ça me déçoit de Paul Pogba, hein. Voilà. À part faire le beau sur les réseaux sociaux, on attend de le voir sur le terrain, face aux gros joueurs, et au contraire, il devrait, à mon avis, jubiler de jouer sur un match comme ça, en pouvant montrer de quoi il est capable. Voilà, mais en tout cas, il le fera pas ce week-end, c'est sûr, puisqu'il ne sera pas là face à Manchester City. Et j'espère que ni des joueurs de Manchester City, ni de Manchester United seront blessés. Vous me dites en commentaire vos avis. Ensuite, autre photo, temps additionnel, RCS, donc Racing Club de Strasbourg, PSG, temps additionnel, jusqu'à ce que Paris marque. Donc pour dire que c'est vrai qu'il y a eu Strasbourg, Paris Saint-Germain, Strasbourg a battu le Paris Saint-Germain 2-1. Et c'est vrai que c'est une grosse surprise et le temps additionnel a été relativement long, mais Strasbourg a tenu, et tant mieux pour Strasbourg, je suis heureux pour eux qu'ils aient pu s'imposer. C'est une toute petite équipe et elle a réussi à s'imposer face à l'ogre parisien. Bravo Strasbourg, comme quoi avec de l'abnégation, on arrive à rembourser des montagnes. C'est Paul Pogba qui devrait en prendre des leçons. Et justement, par rapport à là-dessus, des milliards d'euros investis, des clauses libératoires à 222 millions, se faire soulever pour se faire rincer à Strasbourg, un club qui était en DH il y a 5 ans, le football vrai. Voilà, tout ça pour dire que, eh bien, Strasbourg, qui est une petite équipe avec un tout petit budget, mais qui a gravi les échelons du football très rapidement ces dernières années, a réussi à battre le Paris Saint-Germain. Ce Paris Saint-Germain qui, chaque année, met des 150 à 200 millions sur le mercato, voire même plus cette année. Et comme quoi l'argent ne fait pas tout, il faut aussi de l'abnégation, du respect, de l'envie, une cohésion d'équipe, et c'est ça qui amènera une équipe à la victoire. Ensuite, autre photo, c'est une photo où on voit différents lieux, un hôpital pour où est-ce que les joueurs passent le plus de temps en fait, ce qu'on pourrait appeler même leur maison. Reus, on voit un hôpital, Pogba, un coiffeur, Higuaín, Burger King, Suarez, un dentiste, Ronaldo, une salle de muscu et Messi, un ovni. Tout ça pour dire que Reus est malheureusement souvent blessé, Pogba ne passe sa vie qu'à faire des coupes de cheveux, Higuaín est en surpoids, il ne mange que des fast-food, Suarez, il mord les autres joueurs donc il va chez le dentiste, Ronaldo est une machine de guerre, il passe sa vie à la muscu, et Messi est un joueur hors du commun, c'est un martien. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et n'oubliez pas, parlons foot, promis sur le foot bien sûr.